Donc, une fois de plus, bonjour, chers et frères camerounais, camerounaises. Bonjour, bonsoir en fonction de vos coordonnées géographiques. Bonjour, bonsoir en fonction de vos coordonnées géographiques. Donc, restons mobilisés, restez mobilisés. Restons mobilisés, restez mobilisés. Les choses avancent bien. Les choses avancent bien. Nous pouvons dire merci une fois de plus à papa Kamto Maurice alias Sage, le président élu du Cameroun. Nous pouvons une fois de plus lui dire merci. Les choses avancent comme ça se doit. Vous comprenez? Donc il ne faut surtout pas penser que les choses n'avancent pas. Pour ceux du régime de Yaoundé qui séquestrent depuis 2 semaines environ, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, il faut dire ceci à ceux-là, ils sont tombés dans le piège tendu par l'homme le plus sage que le Cameroun n'ait jamais eu. Oui, voilà. Ils sont tombés dans le piège tendu par papa Kamto Maurice alias Sage. Ils sont tombés dans le piège tendu par le courageux papa Kamto Maurice alias Sage. Oui, papa Kamto Maurice alias Sage. Son excellence Kamto Maurice est une légende vivante. Ce n'est pas un hasard si le peuple camerounais l'a choisi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard. Il n'est pas l'élu pour rien. Ce n'est pas un hasard. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Si nous perdons papa Kamto Maurice, alors nous allons pleurer pendant longtemps. Car il est irremplaçable. Il fallait papa Kamto Maurice. Si ça avait été un autre Camerounais à sa place, vous auriez remarqué à quel point on lui aurait manqué de respect. Ça veut dire qu'on aurait bafoué son droit. On aurait bafoué ses droits. Mais certains vont se dire que sa force, c'est qu'il est un homme du droit. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas seulement ça sa force. C'est la sagesse. Pas seulement la connaissance du droit, de ses droits. C'est la grande sagesse. Mais même la sagesse sans le courage, ne devait pas amener papa Kamto à faire ce qu'il fait là. Il faut trois caractéristiques pour faire ce que papa Kamto fait. Il faut 3 caractéristiques pour faire ce que papa Kamto fait actuellement. Il faut la sagesse en lettres majuscules. Il faut le courage en lettres majuscules. Et il faut l'amour de son prochain. Grand amour pour l'autrui en lettres majuscules. J'ajouterai même l'intégrité. Oui, il faut l'intégrité. Intégrité morale en lettres majuscules. Donc je te parlerai de 4 caractéristiques. La sagesse, le courage, l'amour de son prochain et l'intégrité morale. Tout ça en lettres majuscules. Voilà ce qu'il faut pour faire ce que papa Kamto fait. Parce que papa Kamto, multimilliardaire de son état, milliardaire parce que les contrats qu'il a signés, milliardaire de son état pouvait décider de se consacrer juste à sa vie. Ça veut dire, en tant qu'avocat international, se consacrer juste à ses dossiers, défendre ses clients et manger son argent gagné honnêtement, tranquillement avec sa famille. Mais évidemment, il a choisi de libérer le peuple camerounais. Il a choisi d'investir pas seulement son temps, mais de mettre sa vie, celle de sa famille en danger pour libérer le peuple camerounais. D'ailleurs, 9 mois de prison n'ont pas suffi. Le voilà qui est encore en prison. Il est séquestré, cette fois avec sa famille, depuis plus de 2 semaines. Vous comprenez à quel point il aime le Cameroun. Il y a d'autres hommes de droit au Cameroun, mais qui n'ont jamais eu le courage de papa Kamto. Il y en a, mais ils n'ont jamais eu le courage de papa Kamto. Il y a d'autres hommes riches au Cameroun nanti, mais ils n'ont jamais pensé au peuple camerounais, ils n'ont jamais eu cet amour du peuple.
Ils n'ont jamais eu cet amour du peuple camerounais. Ils n'ont jamais eu cet amour-là. Remercions Papa Kamto. Donc j'appelle là pour dire, Papa Kamto, God bless you. Vraiment, que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres te bénisse. Qu'il bénisse toute ta famille, Papa Kamto. Qu'il bénisse tous tes collaborateurs, tes vrais collaborateurs. Et pourquoi est-ce que je parle de vrais collaborateurs? Je parle de vrais collaborateurs parce que parmi les collaborateurs, il y a des vrais et des faux. Les faux collaborateurs sont ceux qui sont des traîtres. Les faux collaborateurs sont ceux qui trahissent. Papa Kamto, tu es une légende vivante. Tu es une légende vivante. Parfois on devient une légende après la mort. Mais toi, tu es une légende vivante. Tu as déjà écrit ton nom dans l'histoire du Cameroun en lettres d'or majuscules. En lettres d'or majuscules. John Frundi nous a trompés pendant 30 ans. On ne pouvait pas comprendre que après 92, il s'est arrangé avec le despote pour nous voler. Il s'est arrangé avec le despote. Mais toi, tu es venu faire éclater la vérité. Éclater la vérité en plein jour. Tu es venu faire éclater la vérité en plein jour. C'est ça la réalité. Et nous savons que tu as reçu l'onction du peuple. Oui. Et celui qui reçoit l'onction du peuple reçoit également l'onction divine. Dans ce Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, très bientôt, de nouvelles élections présidentielles. 30, cette fois, transparentes, vont être organisées. Oui, car il va y avoir révision consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Et tu vas être réélu président de la République du Cameroun. Tu vas prendre tes fonctions. Et comme tu nous l'as promis, en 5 ans, tu vas faire changer ce pays. En 5 ans, avec le bon management, tu vas faire changer ce pays. Tu vas faire du Cameroun, un pays de droit. Tu vas faire du Cameroun un pays où les droits de l'homme sont respectés. Tu vas faire du Cameroun un pays où il ne faut pas être le fils d'un X ou d'un Y pour avoir accès à l'ENAM. D'ailleurs, l'école l'ENAM, là, moi j'ai dit il faut même la fermer. Mais tu feras du Cameroun, tu vas faire du Cameroun un pays où il ne faudra plus être le fils d'un X ou un Y pour avoir accès à certains concours ou à certaines positions. Tu vas faire du Cameroun un pays juste. Le régime de Yaoundé est tombé dans ton piège. Mais pour tendre le genre de piège que tu as tendu là, il faut être courageux. Comme je le disais encore, il y en a qui sont des hommes de droit, avocats et tout au Cameroun, mais n'ont jamais eu ton courage. Parce que c'est ça, ou ta sagesse, parce que là ta sagesse est incroyable. Ton courage, ta sagesse, ton amour du prochain. Parce que ton amour du prochain, Papa Kamto, ton amour du prochain se caractérise par le fait que tu sois prêt à sacrifier ta vie pour ton prochain. Oui, tu es prêt, on a vu. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour ton prochain. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour le Cameroun. Et tu nous as dit que tu ne nous trahiras jamais. On voit ce que tu fais. On voit ce que tu fais. Tu es même trop bon. Tu es trop bon. Tu es abusivement bon. Parce que quand même, si moi j'étais à ta place, je n'aurais pas la moindre pitié de ce régime. Tu es trop bon. Tu es trop bon. Tu es trop bon. Tu es encore trop bon.
Donc moi, je te demande d'être un peu moins bon quand même. Sois un peu moins bon. Parce que ce régime, le régime du despote, Biaby Van der Pol, Barthélemy alias Satan, ne mérite pas autre chose. Ce régime ne mérite pas autre chose. D'ailleurs, tu le sais mieux que quiconque. Et c'est ça qui fait en sorte que je dise que tu es abusivement bon. Tu le sais mieux que quiconque. Que si ce régime pouvait t'assassiner, il l'aurait fait. D'ailleurs, il n'a pas hésité à faire de toi un prisonnier pendant environ 9 mois. Oui, il n'a pas hésité à le faire. Aujourd'hui, te voilà encore prisonnier avec ta famille. Tu as tendu un piège, ils sont tombés dans le piège. Jusqu'ici, la communauté internationale avait cette pris acte du fait que le régime du despote Biya était une dictature, ou bien est une dictature. Mais ce n'était pas officiel. Mais ce n'était pas officiel. Et avec le piège que tu as tendu, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Cela va s'officialiser. Et donc, mon message pour les membres du régime du despote Biya est le suivant. Vous allez savoir, vous allez comprendre quelle est la différence entre un régime reconnu officiellement par l'Union européenne comme étant une dictature, reconnu officiellement par les États-Unis d'Amérique comme étant une dictature, et un régime inofficiellement, officieusement reconnu comme dictature. Les sanctions vont prévoir grave. Les sanctions sont en préparation. Les sanctions sont sur la table des dignitaires de ce monde. Les sanctions sont sur les tables des dignitaires de ce monde. Les sanctions sont déjà sur les tables de grandes et puissantes organisations ou organismes internationaux de ce monde. Ça arrive. Donc on peut dire seulement, rira bien qui ira le dernier. Cette année-ci, c'est l'année du Cameroun. Donc, mes compatriotes camerounais, je vais leur redire. Mardi dernier, Camerounais de l'intérieur, ils sont nombreux parmi vous qui ont hésité à sortir. Par peur. Mais je vous dis, rien ne peut vous arriver. Sortez massivement et rien ne va vous arriver. D'ailleurs, plusieurs personnes arrêtées le 22 ont déjà été libérées. Sortez massivement et rien ne vous arrivera. La communauté internationale a l'œil sur Yaoundé. Les sanctions sont en train d'arriver. Votre sortie du mardi 22 septembre a fait énormément du bien au Cameroun. Sur le plan international, vous n'imaginez pas ce que votre sortie a apporté. Il faut ressortir la semaine prochaine. Mardi prochain, vous devez ressortir. Il faut ressortir, c'est un impératif. Qu'à chaque sortie, pousse le régime à commettre des erreurs qui sont plutôt à notre avantage. Des erreurs qui dorénavant sont à l'avantage du peuple. Sachez-le, le régime de Yaoundé ne peut plus massacrer comme il le faisait dans les années 90. Ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché nos compatriotes du Cameroun de l'époque d'organiser des villes mortes. Oui. Ce qui n'avait pas empêché nos compatriotes du Cameroun d'être actifs. Le régime de Yaoundé ne peut plus faire comme en 2008. Il ne peut plus faire comme en 2008. Ce n'est plus possible. Vous devez donc sortir. Le destin du Cameroun est entre nos mains à tous. À tous sans exception. Sortez, sortez, sortez. Sortez. Nous devons tous contribuer à la libération de notre pays. Nous devons tous contribuer à la libération de notre pays. Et cette libération-là est arrêtée déjà actée. Moi, je vais vous dire ceci, mes compatriotes camerounais. Pensez-vous que ce soit un hasard
que des chaînes de télévision françaises, nous parlent aujourd'hui. Des héros du Cameroun, les Oumniobe, les Félix Roland Moumier, les Ernest Wandier et autres. Pensez-vous que ce soit un hasard que les chaînes de télévision françaises nous font voir aujourd'hui les détournements de fonds abusifs des membres du régime Biya? On a tous vu l'émission où, sur France 24 où il nous faisait voir, où il nous expliquait, que le kilomètre de l'autoroute Douala-Yaoundé coûte environ 6 milliards de francs CFA. Vous pensez que c'est un hasard? Je vais vous dire une chose, mes chers compatriotes. Même la France a déjà lâché le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, que je vous le dise. Et pour le régime Biya, qui ne le sait pas encore, il doit le savoir. Parce qu'il va rêver, il va tout penser que même la France a lâché ce régime-là. Même la France a déjà lâché. Donc moi je demande aux autres de sortir. Notre libération est proche. Sortons tous massivement. Je vous remercie. God bless Papa Kamto Maurice. God bless his family. Que Dieu bénisse Papa Kamto Maurice, sa famille, ses collaborateurs, ses vrais collaborateurs et leur famille. Que Dieu bénisse le Cameroun. God bless Cameroun. Je vous remercie.